amis, on se retrouve avec cette bonne tête du matin, pas coiffée, en mode cheveux bizarres, parce qu'aujourd'hui on est le 5 mai et qu'on est dimanche et que en plus il fait un temps pourri et qu'il fait froid à la maison. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bref, il est 10h30. Hein? Moi, elle dit n'importe quoi, il y a un ciel bleu. Il y a un ciel bleu, il y a quelques petits bouts de ciel bleu. Bref, il est 10h30, donc là vous pouvez voir que j'ai mis ma grosse veste et un gros pull en dessous et que j'ai mis mon survêt, mais ça vous le voyez pas. Parce que en fait ce matin, enfin hier j'ai pas vlogué parce qu'hier il faisait un temps merdique, hein. Dis-le nous, dis-le, j'y arrive pas. Dis-le nous. Oh bref, vous avez compris. Bref. Il faisait un temps de merde hier, clairement. Il pleuvait. Et quand on a été faire les courses dans la voiture, il faisait 2 degrés. Donc hier, on n'a absolument rien fait, mis à part qu'on a commencé à faire 2 encadrages pour faire notre potager derrière l'immeuble où on est, l'appartement du lycée. Encadrage. Ah, c'est encadrement. Mathieu dit qu'encadrage, c'est pas français. Bon, alors ce matin, vous avez compris que je trouve pas mes mots, hein, bref. Donc, on a fait les 2 encadrements pour le jardinage. Et je vais pas y arriver pour le jardin. En tout, il nous en faut 3. Donc là, il y en a déjà 2 de fait. Donc là, on va déjà les positionner derrière, enlever tous les cailloux, puisque il y a 1 an maintenant de ça. 2 même. 2 ans. Il y a 2 ans de ça, en fait, tout le lycée a été restructuré et il y a eu des travaux absolument partout. Donc, il y a eu des cailloux et de la caillasse et tout ce que vous voulez, des énormes blocs de pierre derrière. Donc, il faut qu'on enlève tout ça, qu'on enlève les cailloux et qu'on mette de la nouvelle terre qu'on a achetée hier. Sachant qu'on a déjà nos pieds de tomates qui ont poussé et qui nous restent juste à planter. Qu'on a les salades qui ont bien poussé aussi. On a racheté hier 2 pieds de fraises, un pied de melon, des graines de concombre, des graines de melon aussi. On a un pied et des graines. On a acheté beaucoup de choses. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Bref. Autrement dit, il faut que là, on aille retourner la terre et préparer les 2 carrés de potager. Comme ça, après, il nous en restera un à faire. Mais on est obligé de se couvrir comme si qu'on allait en Sibérie, puisque il ne doit pas faire plus de 5 degrés ce matin chez nous. C'est franchement horrible. J'ai vraiment hâte que l'été arrive, parce que là, on se dit quand même qu'on est au mois de mai et que on a toujours les gros manteaux et les grosses vestes le matin. Ça devient franchement usant. Bref. Donc là, on y va. Je vais essayer de prendre le téléphone avec moi, mais pour tout vous dire, je pense qu'on va faire ça rapidos parce que comme il fait froid et que Roxane dort, on va essayer de faire ça fissa, évidemment. Le babyphone est avec nous, hein, comme d'habitude. Donc c'est parti. Bon, voilà les 2 carrés de potager qu'on a construits hier. Donc du coup, il faut qu'on gratte à l'intérieur parce que vous voyez, il y a plein de caillasses. Donc ça, c'est très mauvais pour que ça pousse au niveau du jardin, et là il y a plein de mauvaises herbes. Donc c'est parti au boulot. Après un quart d'heure de raclage, on a bien raclé le premier carré, on a enlevé un maximum de cailloux. Et là on va rajouter le terreau à la terre, enfin on va mélanger les 2 pour éviter qu'il y ait un minimum de cailloux et un maximum de bonne terre. Et voilà, on a mis la nouvelle terre, on l'a mélangée avec l'ancienne. Du coup vous pouvez voir qu'on a une super belle terre. Premier potager de fait. Voilà, bah en fait vous avez le avant, et encore là on a commencé déjà à ratisser, le après. C'est quand même mieux, hein. Je suis en train de le mélanger. D'accord. Ça y est les amis, on a fait le 2e qui est juste là. Donc là Mathieu est en train de bien mélanger la terre. Sarah nous a fait un magnifique chemin de cailloux pour éviter que les mauvaises herbes poussent entre les 2. Voilà. Et nous on a mis des cailloux tout autour pour éviter que les mauvaises herbes se faufilent. Donc ça va pas empêcher, hein, ça va atténuer un peu. Donc allez, on continue pour faire le tour ici, ici et ici. Et après on pourra faire les plantations. Voilà, on a terminé. On est en train de ranger là. Donc on a planté ici, je ne sais plus. Là c'est les tomates. Là c'est les tomates. Là vous avez de la feuille de chêne, la laitue. Là vous avez de la roquette. Ici c'est coupé en 4 comme ça. Donc là vous avez les pommes de terre
qui vont pousser. Ici, vous n'avez rien encore puisque les concombres, c'est pas tout de suite. Là, vous avez des fraises. Et ici, on a des oignons. Et puis, quand on aura un petit peu plus le temps, parce que là, il est 12h30, il va falloir qu'on réveille Roxane, on va en faire 2 autres ici pour planter tout le reste qui nous reste. Content? Regardez-moi cette nouveauté du jour. Roxane marche depuis hier soir. On l'arrête plus, le crapaud. Ça y est, elle marche. Si vous saviez comme je suis super contente. On s'inquiétait qu'elle marche pas. Et au final, ça y est. Regardez, elle fait que ça depuis tout à l'heure. Des allers-retours. Bravo bébé! Bon allez, une dernière. Si elle est motivée, normalement, elle sait passer la barrière. Je vous montre. Doucement bébé, doucement. Normalement, quand elle passe la barrière, elle fait hop. Hop. Bravo! Il est 14h les amis, on se retrouve avec de nouveau mon foulard sur la tête puisque on est dimanche et c'est jour de soins pour mes cheveux, vous savez, pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, mais pour les nouveaux arrivants, mes cheveux, je ne fais aucun shampoing chimique, entre guillemets dessus, je ne fais que des shampoings naturels avec des poudres naturelles. Et donc du coup, je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Donc la dernière fois, c'était le lundi. Donc là, je le fais le dimanche parce que demain, je n'aurai pas le temps. Donc je le fais aujourd'hui. En plus, là, j'ai reçu des nouvelles poudres. Donc là, j'en ai une là et l'autre est dans ma chambre. Je vais vous en parler vite fait là maintenant. Mais c'est super bien de passer ses cheveux naturels. Mais évidemment, ça prend un peu plus de temps. Il faut en prendre un peu plus soin qu'avec un shampoing basique. On va dire ça comme ça. Donc du coup, là, j'avais fait une nouvelle commande Aromazone. Donc j'ai acheté. J'ai acheté de la poudre de cidre, donc cidre comme ça, hein, pas C-I-D-R-E, mais bien S-I-D-R. Donc c'est de la poudre de jujubier, connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons cutanées. Elle permet aussi de fixer les poudres colorantes comme l'indigo sur les cheveux. Donc l'indigo, c'est un henné colorant pour ceux qui ne savent pas, qui fait les cheveux... Enfin, qui va foncer vos cheveux, qui va éviter les reflets roux et qui va faire vos cheveux plutôt noirs avec des reflets bleutés un peu. Mais ça va pas vous faire un noir corbeau, hein, il faut pas vous dire ça. Moi là j'en fais un, vous verrez que je vais pas être noir corbeau. Là moi je fais un indigo avec poudre de cidre et amla. Donc l'amla c'est pour éviter la perte de cheveux et franchement je vous avais dit que je vous en reparlerai. L'amla pour la chute des cheveux c'est nickel. Parce que comme je suis passée au naturel, évidemment je n'utilise plus de silicone, il n'y a plus de parabènes, mes cheveux sont eux-mêmes et il n'y a rien qui les protège entre guillemets, enfin qui les protège, qui les enrobe, puisque le silicone enrobe votre cheveu et paraît joli alors que pas du tout en fait. Donc évidemment j'ai eu une période de transition, mais je vous ferai une vidéo sur ça. Mais comme j'avais plus le silicone qui enrobait mes cheveux, je perdais mes cheveux par poignée. Donc j'ai fait des compléments alimentaires, la spiruline, etc. Je vous en reparlerai. Là j'ai un autre complément alimentaire. Et j'utilise de l'amla en même temps dans mes shampoings, enfin dans mes masques cheveux comme ça avant shampoing. Et franchement je ne perds presque plus mes cheveux. Donc ça c'est cool. Donc là, dans mon masque que j'ai de l'indigo, j'ai de la poudre de cidre et j'ai de l'amla. C'est tout, mélangé avec de l'eau et je pose ça sur la tête. Pourquoi j'ai refait un indigo alors que lundi dernier, j'ai fait un henné colorant? Parce que je n'ai pas la couleur que je veux. Je veux en plus foncé encore, donc je n'ai mis que de l'indigo puisque l'indigo va me faire noir. Donc là, ça va foncer encore mes cheveux. Donc normalement, au bout d'un moment, je devrais arriver à ce que je veux. Bref, donc j'ai commandé la poudre de cidre, comme je vous ai dit. Et j'ai aussi commandé de la poudre de guimauve. Donc vous voyez que le paquet est beaucoup moins rempli. Donc ça, c'est riche en mucilage. Cette poudre forme avec de l'eau une pâte idéale pour préparer des masques pour la peau ou les cheveux. Elle s'utilise notamment pour concocter des soins pour gainer, démêler et embellir les cheveux. Apaisante et adoucissante, elle est idéale pour les peaux et les cuirs chevelus délicats. Donc moi, celle-là, je l'ai plutôt pris pour Sarah puisque c'est une poudre démêlante. Puisque Sarah, c'est pareil, je ne lui mets plus aucun shampoing de grande surface. Je lui fais tout comme moi, à moindre, puisqu'elle a
Parce qu'elle est une enfant et que moi je suis une adulte, je lui mets pas d'huile essentielle par exemple, je ne lui mets que des poudres, ou du moins l'huile essentielle, je mets 1 ou 2 gouttes, pas plus, et j'en mets pas à chaque shampoing. Bref, j'ai pris de la poudre de guimauve pour démêler ses cheveux parce que après un shampoing naturel, ses cheveux étant très longs et frisés, ils sont très emmêlés. Donc j'ai pris de la poudre de guimauve pour démêler. Donc je vais lui en faire un tout à l'heure et moi aussi, comme ça je verrai si ça fonctionne. Moi je vais me faire un shampoing naturel sans rien dedans. Et après je me poserai ce petit masque tranquillou dans le bain. Comme ça mes cheveux seront prêts pour la semaine. Voilà. Donc je voulais vous parler un peu des poudres. Donc là il est 14 heures. On n'a toujours pas mangé, c'est en train de chauffer, puisqu'on a mis pas mal de temps du coup à ranger au niveau du potager. Mathieu a dû arroser après. Et en plus, ce matin, je vous disais qu'il faisait super froid dans la maison. Mais en fait, c'est normal, on n'avait plus de chauffage. Donc du coup, Mathieu a appelé le service pour qu'ils viennent voir ce qui se passait à la chaufferie du lycée, puisque vous savez que nous, on habite à côté du lycée où Mathieu travaille. Donc c'est par eux que c'est géré, entre guillemets. Et comme on est dimanche, et bah, c'est les gens, comment on dit ça, d'astreinte, voilà. Donc il a fallu que Mathieu gère un peu tout ça. Donc du coup, le temps qu'il gère, qu'on fasse à manger, que je fasse mes cheveux, etc. Il est 14 heures. Voilà. On se retrouve les amis, mon masque fini et Sarah les cheveux lavés. Donc j'ai essayé la poudre de guimauve sur les cheveux à Sarah, vous savez, le démêlant. Franchement, ça marche du feu de Dieu. J'ai pas eu du tout de... J'ai pas eu du tout de mal à lui brosser les cheveux, donc ça c'est cool. J'en ai fait un petit sur les cheveux à Roxane aussi. Et moi je me mets à la lumière du jour, mais vous pouvez voir que l'indigo a bien foncé mes cheveux. Donc je suis pas noir corbeau parce que vous voyez que là je suis encore un peu marron. Mais c'est déjà pas mal, je voulais être plus foncée et là j'ai réussi. Donc je suis contente. Voilà, donc là il est 4h moins le quart. Mathieu a eu un message de la maman des filles, elle nous ramène les filles. Mais je sais pas d'où elle part parce que j'ai vu qu'elles avaient été à la piscine du côté de chez nous. Mais est-ce qu'elles sont pas rentrées entre deux à Chalon? Je ne sais pas. Donc on verra bien à quelle heure elles vont rentrer. Mais elles sont censées arriver dans pas longtemps. Recoucou les amis, on se retrouve plus tard puisque les filles sont rentrées, qu'on avait besoin de discuter chacun des choses qu'on avait fait ensemble durant le week-end, voilà tout simplement. Donc il est déjà 6h15, moi j'ai préparé à manger en même temps qu'on discutait avec les filles. Ce soir on a fait un poulet à la tomate, enfin un poulet, des hauts de cuisse. Sarah, je parle. Sarah est fatigante aujourd'hui, elle crie sans arrêt et dès qu'on parle, elle nous coupe la parole. Donc elle est très chiante aujourd'hui. Voilà. Donc je vous disais avant que Sarah me coupe la parole que j'ai fait un poulet à la tomate. Donc c'est des hauts de cuisse. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. C'est des hauts de cuisse que je fais avec des tomates pelées et avec des pommes de terre que je suis en train de faire cuire à l'eau, que je me suis complètement gourée dans la recette puisque j'ai mis mes patates dans mon poulet alors qu'il fallait les faire cuire à l'eau avant, donc elles n'ont pas cuit. Donc du coup je les ai enlevées de ma casserole pour les faire cuire à l'eau après. Bref, donc du coup je vous disais que les filles étaient rentrées, donc du coup c'est un peu le brouhaha à la maison. Elles sont là il y a Romane et là il y a Raphaël, voilà, ils sont en train de jouer tranquillement avec Sarah qui crie parce que les filles ne jouent pas avec elle. Voilà, donc depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de leur dire que ça suffit qu'ils arrêtent de se chamailler, mais je sais pas, c'est l'excitation d'être rentrés ou je ne sais pas. Bref, c'est un peu l'excitation, on va dire, à la maison. Sinon, là, on est dégoûté avec Matt, hein, clairement, parce que il fait un grand soleil, un grand ciel bleu, voilà, alors qu'il a fait pourri toute la journée. Dégoûté, dégoûté. Bref, notre potager est fait. C'est le grand principal. Hein, le grand principal, ça se dit pas, mais vous aurez compris qu'aujourd'hui, je suis pas dans la meilleure de ma forme. Je ne trouve pas mes mots. Oui, parce que tes formes vont bien. Hein. Je suis fatiguée en plus de ces conneries et puis des filles. Voilà. Bref, du coup, on va continuer à faire à manger, de discuter de choses et d'autres avec les jumelles, parce qu'elles aiment bien nous... Enfin, pour une fois, elles nous ont raconté plein de choses, hein, c'est vrai. Ouais, d'habitude, elles nous disent pas grand-chose, et là, cette fois, elles nous ont dit plein de choses. Donc, il faut entendre tout, discuter de tout. Alors, des faut fois, que je fasse attention évident. avec le soleil. Pourquoi? Parce que si je baisse trop la tête, ça va les illuminer. Bref. Allez, on va continuer de faire à manger et puis préparer les affaires pour demain l'école.
Recoucou les amis, on se retrouve, il est 21h45 à peu près. Je regarde l'heure mais c'est pas possible, voilà. Oui c'est ça, 21h45, donc les filles sont évidemment couchées depuis un petit moment maintenant. Sarah je l'ai couchée à 20h tout rond. Je lui ai lu son histoire et hop au dodo, Roxane elle a suivi dans la foulée. Les jumelles ont lu un petit peu le livre jusqu'à 21h. Et après, elles ont été au lit, c'est pareil, elles étaient fatiguées, elles ont été à la piscine aujourd'hui avec leur maman. Et quand elles sont rentrées, elles étaient sur les rotules, elles étaient éteintes, fatiguées. Enfin voilà, ça les a pas empêchées de se chamailler, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Mais elles étaient bien fatiguées. Donc là, je pense que tout le monde dort. Et ça fait du bien d'avoir un peu de silence parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été un brouhaha tout de suite. Donc du coup là, un petit peu de calme, ça fait du bien. Bref, avec les filles, on a pas mal discuté parce que je vais vous en parler maintenant, puisque de toute façon, la maman des filles, on ne lui a pas caché et elle sait très bien ce qui se passe en ce moment. Mais en fait, l'été prochain, donc pas cet été, puisque les jumelles, c'est réglé, elles sont avec nous pendant les vacances, etc. Pendant la première semaine, elles sont avec leur maman. Bref, pour l'été 2020, donc vous allez me dire déjà, oui, on parle déjà de l'été 2020 puisque avec des gardes partagées avec la maman des filles et Mathieu, il faut un calendrier et on s'y prend très tôt à l'avance pour que chacun puisse caler les choses qu'il a envie et qu'on s'y prenne pas à la dernière minute et que l'autre soit dépourvu. Enfin, bref, on fait à l'avance et du coup cette année, ouais, c'est ça. Nous, on avait décidé, comme je vous en avais déjà parlé dans un vlog dernier, que l'année prochaine, on partirait dans le sud en vacances. Donc, on ne donne pas la destination encore, mais on s'en va 10 jours. On a rallongé un peu, on s'en va 10 jours dans le sud. Et Mathieu m'a dit, écoute, cette année, j'ai envie de partir, enfin l'année prochaine, j'ai envie de partir dans le sud avec les filles, puisqu'on a déjà fait le sud avec Mathieu, mais on était parti sans les jumelles. On n'avait que Sarah à cette époque-là, on est parti qu'avec Sarah. Mais cette année, enfin l'année prochaine, je vais vous dire cette année, mais vous comprendrez, Mathieu m'a dit j'ai envie de partir avec les Juju, elles sont grandes maintenant, Sarah aura grandi dans 2 ans, on va dire. Roxane, c'est pareil, elle partira à un âge où elle aura 3 ans. Oui, c'est ça, elle aura 3 ans. Enfin, elle ira sur ses 3 ans. Donc on s'est dit pourquoi pas. Moi, ça me dérange absolument pas. Donc on en a discuté, on a regardé si c'était faisable niveau budget, parce que partir à 6, c'est un énorme budget. Bref, on se dit oui, pas de souci. Et malheureusement, cette année-là, enfin malheureusement, parce que ça devient compliqué du coup, la maman des filles s'en va, quant à elle, au Maroc pendant 2 semaines. Donc elle voulait prendre les filles pendant 2 semaines au Maroc. Sauf que les filles voulaient partir dans le sud avec nous, mais veulent partir au Maroc avec leur maman, sauf qu'on part sur les mêmes périodes. Puis personne ne peut changer, puisque Julie, début juillet, a des choses à faire, nous c'est pareil, et on part sur les mêmes périodes. Bref, il n'y a pas de changement possible. Du coup, les jumelles, j'arrête pas de dire du coup, il y a des gens qui vont encore m'envoyer des messages en disant que je dis beaucoup du coup, je m'entends, je le sais, et je trouve pas d'autres mots. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Les jumelles, du coup, sont un peu tiraillées entre maman ou papa. De notre côté, on a essayé de leur donner chaque point du Maroc, chaque point du sud, chaque point négatif du Maroc, chaque point négatif du sud, chaque point positif du Maroc, chaque point positif du sud, pour qu'elles prennent leur décision à elles. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, dans leur tête, c'est un peu le bordel, il n'y a pas d'autre mot, c'est clairement le fouillis. Donc elles ont discuté avec nous, elles en ont discuté avec leur maman et Raphaël nous a donné sa décision que je ne dirai pas là, puisque je ne sais pas si elle l'a annoncé à sa maman et que voilà. Romane c'est pareil, elle a commencé à choisir un peu sa décision. Mais de toute façon, quoi qu'elle choisisse, il y aura un déçu malheureusement. Ce sera soit Jules qui sera déçu de ne pas avoir ses filles au Maroc, soit nous qui serons déçus de ne pas avoir les filles dans le sud. Donc si aujourd'hui je n'ai pas filmé trop les jumelles, c'était justement pour ça, parce qu'elles sont rentrées la tête complètement chamboulée en nous disant
écoute, papa, enfin, plutôt à Mathieu qu'à moi, parce que moi, j'étais occupée. Mais en gros, on dit, écoute, papa, on n'arrive pas à choisir, on ne sait pas pourquoi on devrait choisir plus maman que toi ou plus toi que maman. On a envie de faire le sud, on a envie de faire le Maroc, etc. Donc il a fallu euh, discuter des choses avec elle. Et c'est pas évident parce qu'à 9 ans, avoir cette décision à prendre, et j'aimerais pas être à leur place tout simplement. Et en même temps, on peut pas leur dire venez plus avec nous ou allez plus avec votre mère parce que non, c'est la décision à elle. Bref. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup filmé les jumelles. Au moins vous ne me poserez pas la question de pourquoi on n'a pas vu beaucoup les jumelles. Tout simplement pour ça, aujourd'hui je ne les sentais pas de les filmer et de leur demander face à la caméra. Alors ça a été chez maman, alors que dans leur tête, clairement ça va pas. Parce que c'est ça, hein, Mathieu il pourra vous le dire, il est là. Oui, Tu es je d'accord confirme, avec moi, voilà, que... c'est compliqué pour elle de prendre cette décision. Voilà, en fait, on les a trouvés très tristes en rentrant. Et, presque éteinte. Ouais, complètement éteintes par la fatigue, par la piscine, etc. Mais pas que. Et quand on a posé le sujet Maroc Sud, clairement c'était ça, évidemment, les langues se délient un petit peu et ouais, ils n'arrivent pas à choisir. Et là où se délie, mais les cœurs se serrent en fait. Ouais, c'est ça, comme dit Mathieu, les langues se délient, les cœurs se serrent. C'est compliqué pour elle à 9 ans de choisir entre leur papa ou leur maman. Et malheureusement, on part sur les mêmes dates. C'est le jeu, entre guillemets. Oui, malheureusement, c'est pas de bol, nous, là, on peut pas décaler parce qu'après, en août, on part en Normandie voir notre famille. Donc c'est comme ça. Début juillet, Mathieu travaille. Donc malheureusement, ça reste comme ça. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si les prochains jours, et je pense que ça devrait aller quand même. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup les jumelles. C'est juste que si je les filme pas, pour le coup, c'est que je les sens pas et que je vois pas l'intérêt de vous les filmer triste. Moi, si je les vlog, c'est parce qu'elles sont heureuses, tout simplement, et que là, c'est pas le cas. Et qu'elles sont pas... Enfin, oui, elles sont tristes, je peux pas dire que c'est pas de la peine. Si, c'est de la peine d'abandonner l'un ou l'autre, en fait. C'est ça le problème. Parce que Roman a l'impression d'abandonner Mathieu ou d'abandonner sa mère. Raphaël a peur de ne plus voir sa mère et d'être que avec Mathieu alors que c'est pas ce qu'il souhaite. Non, pas du tout. Franchement, voilà. Et puis nous, c'est hors de question qu'on dise non, tu viens avec nous, tu vas pas avec ta mère. Enfin, c'est inimaginable. Donc on essaie de leur donner autant de points positifs d'un côté et de l'autre, mais c'est pas évident. Bien sûr que nous, on préférait qu'elle soit avec nous. Je vais pas m'en cacher. Je vais pas leur dire ah non, mais partez avec votre mère. Oui, j'ai envie qu'elle vienne avec nous, mais si demain elles nous disent on part au Maroc, et très bien, amusez-vous et partez au Maroc. Enfin, voilà. C'est sûr que nous, de l'autre côté, on aura le cœur serré de se dire on n'a pas les jumelles. Mais de l'autre côté, on peut pas les empêcher. Ah non, ça c'est sûr. Puis on le fera jamais. Ça n'a jamais été dans notre optique, depuis qu'on a les enfants, c'est-à-dire depuis toujours. De leur dire papa est mieux que maman ou maman est mieux que papa. Non, c'est pas du tout ça. Ça sert à rien. Nous, le but du jeu, c'est qu'elles soient heureuses, tout simplement. Donc, si elles préfèrent partir au Maroc, qu'elles aillent au Maroc. Voilà. Si elles ont envie de venir avec nous, elles viennent avec nous. Exactement. C'est à elles de choisir. Et je pense que leur mère est dans la même lignée. J'espère en tout cas. Après, je verrais pas l'intérêt pour elle de se dire je tire dans les pattes à Matt et puis ça n'aurait pas grand intérêt. Enfin, du coup, voilà, la soirée était quelque peu tourmentée et lourde parce que du coup, quand on retrouve les jumelles et puis qu'elles sont complètement effacées, tristes, soucieuses, etc., voilà, ça tique un peu. Au final, on a dit, vous savez quoi, c'est juillet 2020, vous avez tout le temps de vivre, vous avez tout le temps de profiter, il n'y a même pas encore les vacances de cet été qui sont passées que vous prenez déjà la tête pour juillet 2020. Bref. Ça a été une soirée un peu particulière. On verra demain si ça sera mieux. Je pense que oui, parce que je pense que là, il y avait la fatigue et puis aussi la tristesse que je sois partie. Enfin, c'est normal. Voilà. Bref, ça fait 10 minutes que je cause, donc on va arrêter de causer quand même. Voilà. En tout cas, vous saurez que si vous ne voyez pas trop les jumelles pour les prochains jours en tout cas, il y aura cette raison probablement. Voilà. Sur ce, nous, on va vous laisser. On espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que demain, j'aurai plus de mots. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un peu du gros n'importe quoi. Même vlog, t'as eu du mal à dire. Ouais, même vlog, j'ai du mal à dire. Je ne sais pas, je suis... Mais bon, ça sort pas. Ce vogue. Ouais, ce vogue.
J'espère que demain, je ne dirai pas du coup constamment, parce que je me suis entendu le dire quand j'ai monté mon vlog et que je l'ai dit pas mal de fois, mais c'est un tic verbal, je n'y peux rien. Ah, t'es d'accord avec moi? Oui, oui. Et même avec Mathieu, je me rends compte que même quand je vlog pas, je lui dis. Hein, donc, non, la fille. Et enfin, les tics et les tocs, si tu n'avais que cela, c'est vrai. Ouais, enfin bref, je sais qu'il y a des gens que ça dérange que je dise tout le temps du coup, il y en a que ça dérange que je touche mes cheveux, il y en a que ça dérange quand je dis il y en a toujours pour tous les goûts. Bref, allez, c'est parti, je vais finir de monter la fin du vlog, nous on va regarder notre petite série du soir, et puis après on enchaîne pour une nouvelle semaine. C'est reparti. Et oui. Allez, je vous embrasse. On dit que c'est une de plus avant l'armada, quoi. Ouais, on a compté avec Sarah, il reste 18 jours. Ouais. D'école, hein. Oui, D'école. Ça compte pas les mercredis et les week-ends. Donc du coup, moi je vous embrasse. J'ai encore dit du coup, tu vois. Donc je vais vous embrasser très fort. Je vous dis à demain pour une nouvelle semaine. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bien, chef. Allez, à très vite.